Bienvenue. Maintenant, il va s'énerver à nouveau et démarrer une dispute. Je ne vais pas le laisser faire, car aujourd'hui est un jour important pour Richab. Attends, dis-moi, quel produit chimique tu viens de vaporiser sur moi? Un produit chimique? Mais non, c'est juste de l'eau de rose. On l'utilise pour accueillir tous les invités. C'est tellement drôle de te voir faire ce travail. Quelle très belle image. J'étais vraiment folle de penser qu'il serait gentil avec moi. Attends un peu là, qu'est-ce que tu viens de murmurer? Quel sort essaies-tu de me jeter? Hein? Tu viens de me jeter un sort pour que je tombe amoureux de toi? Non. Tu es une fan si folle que tu serais capable de faire n'importe quoi pour m'avoir. Écoute, je connais tes intentions, donc ne me mens pas, je sais que tu connais la magie noire, alors tu ne m'auras pas, d'accord? En fait, je suis vraiment idiote. Je n'aurais pas dû supposer que tu n'avais pas de cerveau. Parce qu'en fait, Karan, tu as un esprit si créatif. J'aimerais te demander, comment trouves-tu de telles idées? Attends une minute. Pourquoi tu ne te tairais pas un peu? Dis-le-moi. Si je me tais, qui répondra à tes questions vraiment stupides? Je ne serai silencieuse dès à présent que si tu sors de ma vue. Oh, tu te mets à voler mes paroles maintenant. J'allais justement te dire à l'instant de sortir de ma vue et de quitter Mumbai pour de bon par la même occasion. Oh, tu veux que je parte de Mumbai? Simplement parce que tu es devenu un peu célèbre? Tu penses que tu possèdes la ville de Mumbai tout entière? Eh bien, je ne quitterai jamais cette ville. Garde ça à l'esprit, d'accord? Pourquoi ne pas avouer que tu ne veux pas t'éloigner de moi? En fait, tu as bien raison. Non, je ne voudrais jamais m'éloigner de toi, Karan. Après tout, si aujourd'hui je quitte la ville de Mumbai, alors dis-moi qui va aider le fou que tu es à rester sur le bon chemin, hein? Quelqu'un doit garder ton esprit malade sous son contrôle régulièrement. Un animal sauvage comme toi ne devrait vraiment pas se balader tout seul. Et il n'y a que moi qui ai la capacité de contrôler un homme aussi mauvais. Hé, que toi. attention! Non, surtout pas. Tu dépasses les limites, Prita. Je ne dis rien parce que tu es une fille. Tu avais été un garçon, crois-moi, ça aurait été différent. Mais dis-moi, qui penses-tu défier comme ça? Rappelle-toi que la dernière fois que tu m'as défié, tu as perdu. Et cela concerne aussi le cricket. Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, Karan, comme si tu ne savais pas. Je sais que ce sont des bâtons de danse, mais pourquoi faire? Ces choses-là sont vraiment très utiles. Elles peuvent être utilisées pour danser et divertir les invités. Et deuxièmement, elles peuvent également être utilisées pour se battre. Et vous allez nous en faire la démonstration. Tenez. Et vous pouvez maintenant vous entretuer tous les deux. En fait, la vérité, c'est que moi je ne suis pas comme cet homme horrible qui se trouve devant nous. Attends une seconde. Tu recommences encore. Hein? Je n'arrive même plus à te supporter un instant de plus tellement tu es si énervante. Oh. Quel genre de fille es-tu? Tu me tortures tout le temps. Tu es vraiment irritante. Oh, bon sang. Tu ne sais pas à quel point j'ai envie de te frapper avec ce bâton de danse. Mais je suis plus intelligente. S'il te plaît, laisse-moi tranquille pour ce soir, car c'est la soirée de fiançailles de Richab. Et je ne veux pas gâcher ma bonne humeur. D'accord. Très bien. Seulement pour ce soir. Oui, seulement pour ce soir. Tu as compris? Allez, s'il vous plaît, continuez encore à vous battre un peu. Écoute, Prita, et toi aussi, Karan. Si vous ne vous disputez pas tous les deux, cette fête deviendra très ennuyeuse. J'adore vraiment passer mon temps à vous voir vous quereller comme ça. Ce serait amusant de pouvoir enfin vous voir vous frapper pour de vrai. Mais pourquoi lui ai-je souri? Pourquoi lui ai-je souri tout à coup? Ah bah, vas-y maintenant, tu peux partir. Moi, j'ai beaucoup de travail à finir. Tiens, va jouer avec ça. Oui, tiens, prends ça, s'il te plaît. Et va chercher 2 autres serveurs pour t'aider à accueillir très bien. correctement les invités. S'il te plaît, dis-leur que cette quantité ne suffira pas, hein? Oui, Et où je est suis passée d'accord. Prita? Elle est à l'entrée. Maman, demandez au cuisinier de commencer à préparer les desserts. Tout est prêt, alors arrête de t'inquiéter. Si jamais il manque de la nourriture Ne pour les t'inquiète invités, pas, ce sera un Sarla. cauchemar. Tout est sous contrôle. Mais qu'est-ce que c'est tu veux suffisant. raconter? Regardez, il n'y a qu'une seule personne à l'entrée pour accueillir. Allez, du calme. Oui. Tout sera Raj, fait, maman. Trouve d'autres personnes pour t'aider. Venez avec moi, Allez, allons-y. dépêchons-nous. Maman, allons-y vite. Viens aussi, Shrishti. Namasté. Namasté, bienvenue. Merci beaucoup, mais vous ne pouvez pas imaginer depuis quand nous attendions ce jour qui est enfin C'est un jour arrivé. heureux. Allez-y, entrez. Charline n'est pas là? Elle va arriver. J'ai gagné, Richab! J'ai gagné le pari! Je t'avais pourtant dit de ne jamais me défier, parce que Karan Lutra ne perd jamais aucun défi. Je t'ai convaincu et j'ai obtenu ce que je voulais. Quoi? Mon cher Karan,
La seule raison pour laquelle tu as gagné, c'est parce que je t'ai laissé faire. Je me suis arrêté à mi-chemin, crois-moi. Vraiment? Parce que je ne voulais surtout pas que mon petit frère soit triste le jour de mes fiançailles. Tu me crois pas? Demande à Samir. Il te dit la vérité, Karan. Richab m'a demandé de te laisser gagner. Quoi? Alors pourquoi m'as-tu défié? Parce que tu voulais apparemment vraiment faire la course aujourd'hui. Et je n'osais pas te dire non, car je voulais que tu sois heureux, bien sûr. Je ne suis pas heureux. Quel plaisir prends-tu à me laisser gagner? Oublions ça, ce n'est pas grave. C'est ta journée, mon frère. Alors profites-en. T'en dis quoi? Tu es magnifique. C'est vraiment merveilleux. Maman, voyez-vous à quel point la décoration est magnifique, Oui, magnifique. C'est beaucoup mieux que la décoration de la fête des fiançailles de Kritika, n'est-ce pas? Tu as bien raison, Raki. La décoration est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas, Karina? Maman, je te le dis. Je suis sûre que ces deux-là ont délibérément ruiné la décoration de notre maison pour les fiançailles de Kritika. Vous savez, ces deux sœurs semblent honnêtes, mais elles ne le sont pas. Dis-moi, Karina, Shrishti ne t'avait-elle pas fait approuver les décorations de la maison? Si, et alors? Les décorations qu'elle avait choisies n'étaient pas de qualité et elles n'étaient pas aussi belles que celle-ci. Si elle m'avait montré une telle décoration, ne crois-tu pas que je l'aurais choisie? Hein? Je vous le dis, ces deux-là sont très intelligentes. Mais vous deux, vous ne me croyez pas. Oui, c'est vrai. Maman, j'ai reçu un vas-y, appel, je reviens. Bonjour, namasté mesdames. Sincères félicitations à vous deux. Veuillez entrer. Bonjour, je vous attendais toutes les deux. Vous êtes vraiment magnifiques. Merci. Venez à l'intérieur s'il vous plaît, suivez-moi, je vous prie. Waouh! Richab, tu as l'air complètement perturbé. Que se passe-t-il? J'espère que tout va bien. Dois-je lui dire ce qui se passe dans ma tête? Je ne veux pas me fiancer avec elle, Prita. Réponds. Désolé. As-tu quelque chose à me dire? Oui, Allons, vas-y, dis-le-moi. Prita, tu es vraiment très belle. Quoi? Attends une minute. Mais qu'est-ce que tu as dit? En fait, j'ai dit que la décoration est belle. J'ai cru que tu venais de me dire. Je pensais que t'avais dit. Qu'as-tu entendu? Oh. Ça n'a pas d'importance. Quelle est l'utilité de te dire quelque chose que tu n'as pas dit? Cela va te rendre mal à l'aise, autant que je le suis. Pourquoi mal à l'aise? Je pense que je me sens mal à l'aise parce que tu n'es pas comme tous les autres. Tu es vraiment très gentil et également respectueux. En fait, il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. C'est là où il y aura les fiançailles tout à l'heure. C'est un endroit très spécial. Viens avec moi pour y jeter un coup d'œil. Allez, viens. Allons saluer Richab. Félicitations. Félicitations. Merci. Regarde là-bas. C'est ici le coin où se déroulera la cérémonie des fiançailles. Vous échangerez vos bagues ici. Regarde. Apprécies-tu la combinaison de couleurs et les fleurs et le décor? Est-ce que tu aimes? Réponds-moi. Est-ce à ton goût ou pas, Richab? Bien sûr, j'apprécie Nous y énormément. avons accordé une attention particulière. Prita, puis-je te poser une question? Cela me préoccupe depuis longtemps maintenant car je n'ai toujours pas eu de réponse. Bien sûr. Que se passe-t-il? C'est une occasion tellement spéciale et toi, tu n'as pourtant pas l'air d'être très heureux. Alors quelle est la question à laquelle tu ne trouves pas de réponse? Si tu me le dis, alors peut-être que je pourrais t'aider. Si tu avais été avec moi... Richab, te voilà enfin. Oh mon Dieu! Charline, sache que tu es vraiment très belle. Alors, Richab, dis-moi, as-tu déjà vu une fille aussi magnifique que Charline? Hein? Bien sûr. C'est impossible, je veux dire. Elle est vraiment très jolie. Vraiment belle. Je pense que toi et moi, nous devrions donner à ce couple parfait un peu de temps tous les deux. Pour qu'ils puissent exprimer enfin leurs sentiments l'un pour l'autre. N'est-ce pas? J'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Alors allons-y. Tu es vraiment très beau ce soir. Je me demande pourquoi cela m'arrive.
Je me sens encore une fois piégé ce soir. Que dois-je faire? Alors que l'heure de mes fiançailles approche, je me sens de plus en plus attiré par Prita. Ah, je reviens vite. Attends un peu. Où vas-tu? Pourquoi t'as fait cette tête quand tu m'as vu? Je l'ai remarqué. Je veux que tu me répondes cette fois. N'as-tu aucun sens du bien ou du mal? Ce sont les fiançailles de ton grand frère. Et toute ta famille est ici. Et tu continues de faire des choses vraiment très malsaines. Je veux dire que tu ne te soucies pas du jour ni du lieu. Tu charmes n'importe qui et n'importe quand. Ça y est, maintenant je comprends mieux. Tu es atteinte de J. De J? Jalousie. T'es jalouse. Oh, bon sang. Laisse-moi te dire les choses très clairement. Moi, je ne pourrais jamais ressentir la moindre jalousie en te voyant avec une autre fille. Même si j'aurais certainement pitié pour cette fille et pour ses goûts. Pourquoi tu n'admets pas que t'es folle de moi, hein? Et que tu pourrais tout faire pour moi. Et surtout que tu n'aimes pas me voir avec une autre fille. Tu n'arrives pas à le supporter. Prita, ce n'est rien si tu es jalouse. J'aime vraiment beaucoup ça. Tu me fais perdre mon temps. Prita. Des filles viennent et partent sans cesse de ma vie. Mais toi, tu seras toujours ma partenaire permanente. Pour continuer à m'irriter tout le temps. Oh, je ne sais pas. Pourquoi je continue à te parler encore? Qui était-ce? Elle s'appelle Prita. Et il y a quelque chose entre elle et moi. Mais qu'est-ce que tu fais de moi? Que ferais-je de toi? Suis-moi, tu vas comprendre. Regardez ça. Karen raconte à des inconnus sa liaison avec Prita, mais continue de le cacher à sa famille tout entière. Je me demande quand il a prévu de nous le dire. Moi, je pense qu'il ne va plus trop tarder. Hé, Akshay! Que se passe-t-il, mon ami? Vous n'êtes pas encore mariés tous les deux? Tu devrais essayer de profiter de ta liberté. Parce qu'à partir du moment où tu seras marié avec elle, tu seras dans ta prison dorée. Je ne pense pas. En fait, je pense que c'est moi qui ne la laisserai pas sortir. Parce qu'il est très important de lui rappeler que je suis le seul qui compte. Vous devriez y aller tous les deux. Moi, je vais parler un peu à Rishab. Alors dis-moi, Karen, tu as un amour secret? Alors laisse-moi te dire que je sais absolument tout sur ta liaison secrète avec Prita. Écoute-moi bien. Tu ne comprends rien du tout, n'est-ce pas? J'ai fait de mon mieux pour bien te l'expliquer, mais tu ne veux pas admettre la vérité. Je te l'ai déjà dit. J'ai utilisé la pauvre Prita seulement pour me débarrasser de Sophia. Il ne se passe rien d'autre entre nous, d'accord? S'il te plaît, comprends-moi cette fois, ou sinon tu devras affronter ma colère. Mais oui, bien sûr. Je vois que tu essayes encore de mentir, Karen. Je vous ai vus tous les deux ensemble de nombreuses fois. Et j'ai aussi déjà entendu vos conversations. Mais tu penses que tu peux me cacher la vérité? Très bien, je te parlerai plus jamais de cela. Je vais d'abord récolter toutes les preuves que je peux trouver. Et puis je te confronterai à nouveau. Karen, tu as raison. Tu sais, je ne sais même pas à quoi je pensais. C'est vrai que c'est un peu fou. Tu as vraiment raison. Viens avec moi maintenant. Kritika! Une seconde. Oh, excusez-moi. Quel est le problème, Karan? Tu manques apparemment d'énergie aujourd'hui. Le jour de mes fiançailles, tu as tout fait pour essayer de me convaincre que je devais rester célibataire à vie et que je devais charmer les filles et oublier complètement Kritika pour pouvoir profiter de ma vie encore plus. Pourquoi ne dis-tu pas la même chose à Rishab? Quel est le problème? Eh bien, tu vois, j'ai déjà essayé de le convaincre. Mon cœur fait mal parce que je suis tellement triste pour lui. Mais que puis-je faire? Je suis le plus jeune. Comment puis-je aller à l'encontre de mon frère aîné? Rishab, écoute, tu as encore le temps, tu sais. Tu peux encore changer d'avis et annuler les fiançailles et toute cette cérémonie également. T'as compris? Peu importe qui est la future fiancée. Les filles sont pareilles, elles commenceraient elles aussi à t'énerver après le mariage. Alors vas-y, réfléchis-y. Aujourd'hui, tu peux parler à qui tu veux, hein? Mais tout va changer quand tu seras marié. Tu devras demander la permission de Charline pour parler à qui que ce soit. Et elle te laissera pas parler à Prita si t'en as envie. En fait, je pense la même chose, Karan. Je ne pense pas que je devrais faire ça. Penses-tu vraiment qu'il n'est pas trop tard pour annuler ses fiançailles?
Bon sang, tu sais que t'es un bon acteur. Pendant un moment, j'ai réellement cru que tu voulais annuler les fiançailles pour de vrai. Richab, détends-toi. Je veux dire, c'est juste une mauvaise habitude de Karan et sache qu'il m'a dit la même chose pour mes fiançailles. Tu n'as pas à t'inquiéter, car ce fut un échec. Il a essayé de me convaincre d'annuler mes fiançailles aussi. Et j'espère que tu ne tomberas pas dans son piège. Akshay, si jamais tes fiançailles avaient été annulées, cela n'aurait pas eu d'importance. Parce que ma cousine peut trouver si elle veut quelqu'un de bien mieux que toi. Oui. Mais si les fiançailles de Richab sont annulées, alors nous devrons très vite appeler une ambulance. Quoi, tu dis des bêtises? Ce ne sont pas des bêtises. Comme si tu ne connaissais pas maman. Si tes fiançailles sont annulées, elle pourrait faire une crise cardiaque. Nous devrons alors l'emmener à l'hôpital. Ouais, c'est vrai. C'est trop tard pour faire marche arrière. Je ne peux plus rien faire maintenant. Il y a de plus en plus d'invités. Il ne nous avait pas dit qu'il y aurait autant de monde à cette fête. Écoute, grand-mère, j'ai vraiment un très gros problème. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour gérer tout ça. Il y a tellement d'invités et nous n'avons pas assez de personnel pour nous aider. Shrishti a l'air vraiment inquiète. Je ne veux pas que cela affecte la cérémonie de fiançailles de Richab. Je suppose que je dois aller l'aider. Je vais aller lui demander ce que je peux faire pour l'aider. Je dois partir, grand-mère. J'ai essayé de leur dire que cette salle ne serait vraiment pas assez grande pour accueillir autant d'invités, mais vous savez... Que fait donc Samir? Excusez-moi. Pourquoi suit-il Shrishti? Bon sang! Quel est le problème avec les garçons de notre famille? Ils suivent tous ces deux filles sans cesse. Je vais devoir le remettre sur le bon chemin très vite. Samir? Ma tante, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu suis Shrishti partout? Ah, je le savais, que Samir me suivait depuis tout à l'heure. Alors qu'il m'a dit qu'il regardait une autre jolie fille dans la salle. Quel petit menteur. Quel est le problème? Viens ici. Mais attends. As-tu perdu l'esprit? Hein? Mais pourquoi suis-tu cette fille partout? Écoute-moi, si tu veux commencer à fréquenter quelqu'un, ou simplement bavarder, il y a énormément de filles ici que tu peux choisir. Alors choisis une fille qui correspondra à ton statut social. Non mais sérieusement, Shrishti, ne penses-tu pas que tu mets la barre un peu basse, non? Pas vrai? Mais non, ma tante, tu te trompes complètement, tu sais. Je n'ai pas du tout l'intention de flirter avec cette fille-là. En fait, je voulais juste l'aider un peu. L'aider? Oui, car ils n'ont pas assez de personnel ici. Elle était très inquiète car il y avait beaucoup d'invités à accueillir. Oh. Ah, es-tu sûre? Je veux dire que je ne vois aucun problème pour le moment. Oui, ma tante, je suis absolument sûr. Je l'ai même entendu le dire. Et je ne veux pas que quelque chose de mal se produise pendant la cérémonie de fiançailles de Richab. Alors j'ai pensé que ce serait bien si je lui demandais si elle avait besoin d'aide. Puis-je partir maintenant? Non, non. Tu ne peux pas y aller. Mais elle a peut-être besoin de Comme je te l'ai dit, tu ne dois pas y aller. Et si je découvre que tu l'aides à faire son travail aujourd'hui, je ne serai pas très contente. Qu'en est-il de cette fête? Je me moque de cette fête. Je ne veux pas que cette soirée se déroule correctement. Mais ma tante... Ça suffit maintenant. Quand Karina dit quelque chose, considère que c'est gravé dans la pierre. Mais en fait, qui penses-tu être, hein? Tu as peut-être la chance d'être un loutra aujourd'hui, mais pour nous, tu seras toujours un serviteur. Alors, reste sur le droit chemin, d'accord? Sache que pour ton bien, tu dois te souvenir de ta place ici. Va-t'en. Karina? Oui? Que se passe-t-il? Dis-moi, planifiez-vous quelque chose tous les deux? Raki, mais qu'est-ce que je pourrais planifier? Je m'assurais juste que les invités s'amusent tous. Et j'étais en train de vérifier que l'on prenne bien soin de tout le monde également. Ce sont les fiançailles de Richab et Sherilyn après tout. Donc, tout devrait être vraiment parfait, n'est-ce pas? Comme c'est gentil, Karina. Personne à part toi ne penserait à faire cela. Madame et Monsieur Kurana sont là, alors je reviens tout à Vas-y, l'heure. je t'en prie. Namasté. Vous m'aviez dit que vous aviez déjà établi un plan. Car cette fille Prita continue de m'insulter encore et encore. Savez-vous à quel point je me sens humiliée en ce moment? Vous m'aviez dit que vous trouveriez un moyen pour me venger. Mais je suis désolée de vous dire qu'il n'en est absolument rien. Et je manque vraiment de patience ces derniers temps. S'il vous plaît, dites-moi quel est votre plan. Qu'importe ce que je décide de faire, je le ferai pour ton bien, ma chérie. Alors détends-toi et fais-moi confiance, d'accord? Raki? J'arrive. Ah, oui, Karina? Je me disais juste que c'était la cérémonie de leur fiançailles, alors... Alors ne penses-tu pas qu'elle devrait être avec Richab?
Dis-moi, pourquoi ne l'emmènes-tu pas auprès de Rishab? Oui, bien sûr. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant. C'est tellement stupide de ma part. Je vais l'emmener voir Rishab tout de suite. Allons-y, Charlene. Je ne sais absolument pas pourquoi vous n'êtes pas ensemble tous les deux. Mais que se passe-t-il ici? Attendez juste une minute. Ah! Rishab et Charlene, c'est un jour spécial pour vous deux. Et toi, tu continues à discuter avec ton père, Roux et Kritika. Pendant ce temps, cette pauvre fille n'avait pas d'autre choix que de rester avec nous. Ce n'est vraiment pas bien, tu sais, Rishab. Vous allez tous les deux bientôt devenir un véritable couple marié. Alors habituez-vous à passer énormément de temps ensemble, parce que vous allez rester ensemble pour le reste de votre vie. Et ça jour et nuit. C'est vrai, tu as marqué un point. Tu devrais alors peut-être passer du temps avec ton mari, car tu ne t'occupes que des invités. Mais ne sois pas idiot. Écarte-toi. J'ai vraiment très honte. Tous les invités sont ici et pourraient nous voir. Je m'en moque, car tu es ma femme et je ne fais rien de mal. Hein? N'est-ce pas les enfants? N'ai-je pas raison? Nous sommes mariés depuis 26 ans maintenant. Je n'ai pas le droit de passer du bon temps avec ma femme. Bien sûr que tu as le droit, mon oncle. Et en plus, ce soir, ma tante est si belle. Alors continue. Bien sûr, papa. Vas-y. J'ai le droit. Êtes-vous sûr? Allons-y, passons du temps ensemble. Vous êtes tous les deux incroyables. Comment pouvez-vous le soutenir? Superbe! Je reviens tout de suite. Salut. Salut. Es-tu en train de jouer à cache-cache? Dis-moi ce que tu veux. Je voulais te demander où se trouve la salle de bain. Oh, il n'y a pas de salle de bain ici. Ah, tu vas devoir aller chez ma mère. Ce n'est pas loin, juste à côté. Tu sais où c'est, n'est-ce pas? D'accord. Attends un peu. Tu veux venir? Où ça? À la salle de bain. Quoi? Oui, on s'était bien amusé aux fiançailles de Kritika enfermés dans la salle de bain. Et tu ne voulais même plus en sortir. Oh, excuse-moi. La seule raison pour laquelle je ne voulais pas sortir, c'est parce qu'il y avait des gens dehors. Tu me mens, encore une fois. Tu devrais accepter que tu voulais passer du temps avec moi. C'est pour ça que tu n'es pas sorti. Je ne le dirai à personne. Allez, très bien, peu importe. Écoute-moi, d'accord. Je voulais absolument être enfermée dans la salle de bain avec toi. Tu deviens enfin une fille honnête. Tu devrais simplement l'accepter. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es aussi énervé que ça, Prita? Et tu veux toujours te battre avec moi? Bon, on y va? Karan! Viens ici. Oh, grand-mère. Où pensais-tu aller comme ça? Eh bien, je planifiais d'aller à l'endroit préféré de Prita. Quel endroit? Prita, pourquoi tu ne le lui dis pas? Grand-mère, eh bien... Arrête, je suis sûr que tu l'embêtais, n'est-ce pas? Non, grand-mère, pourquoi serais-je en train de la déranger? Tu n'as qu'à lui poser la question directement. Je sais que tu es très méchant et que tu étais en train de la déranger. Oui, grand-mère. Il m'embête tout le temps. Et je suis très heureuse que vous lui donniez une leçon. Grand-mère, si vous aviez fait ça depuis qu'il était petit, aujourd'hui, il ne serait pas aussi énervant. Allez-y, faites-lui très mal. Grand-mère, ce n'était pas gentil, ça. Tu m'as humilié devant Prita. Tu me traites comme un étranger et elle comme ta petite fille. Non, Karan, tu es mon petit-fils préféré. Tu es le plus mignon. Regarde, elle est partie. Maintenant, dis-moi, où voulais-tu aller en fait? Grand-mère, je dois passer un appel très important. Je reviens tout à l'heure. Il me ment de nouveau. Charlene, ta robe tombe un peu sur le côté. Elle n'est pas bien accrochée. Puis-je t'aider? Ah, une seconde. Je vais te la remettre. Prita, tu penses que tu es vraiment intelligente. Mais ça ne va plus durer très longtemps. Je vais bientôt t'humilier. Et après ça, tu ne seras plus jamais capable d'être en face de Rishab. Je n'avais absolument pas besoin de toi pour raccrocher cette robe. Car je suis convaincue
que tu trouves encore une excuse pour pouvoir te mettre entre Richab et moi. Je sais que tu voulais seulement que j'enlève mes mains du bras de Richab. Mais ce n'est pas grave, car j'ai prévu quelque chose pour me débarrasser de toi. Voilà, c'est fait. Tu es vraiment très jolie. Charline, tout va bien? Quand Prita est dans les parages, tout est simplement parfait. Tu as absolument raison. Eh bien, il n'est pas nécessaire de me remercier autant. Mais nous le voulons. Je suis très impressionné des préparatifs que tu as fait ici. Je suis vraiment très content de tout ça. Tu vois, cet endroit est si paisible et si chaleureux, n'est-ce pas, Charline? Oui. Oui, je suis très heureuse. J'espérais vraiment que vous aimeriez toutes nos décorations. Prita, j'aime vraiment tout ce que tu fais ici. Et je dois dire également que toi, ainsi que Shreshti, ta mère et ta grand-mère, vous prenez très bien soin de tous nos invités ce soir. C'est vraiment formidable. Ne dis pas ça, s'il te plaît, car je devrais aussi te remercier. Non, c'est toi que je devrais remercier. Tu as vraiment bien organisé cet événement ce soir. Et tu as rendu cette soirée si mémorable que je dois te remercier pour cela, Prita. Oui, nos fiançailles seront mémorables. Mais pour une autre raison. Et cette raison va être inattendue. Tu sais, Prita, tu m'as aidé à devenir un meilleur ami. Mais je suis également un bon homme d'affaires. Je peux donc facilement reconnaître une personne talentueuse. Mais non. Mais que se passe-t-il? Je vais aller vérifier cela. Mais je vous promets que ça va aller. Calme-toi, ce J'y n'est vais. pas un problème. Je me demande pourquoi les lumières se sont éteintes. Bon sang, c'est une si petite salle et en plus, les climatiseurs ne fonctionnent pas. Shreshti, que se passe-t-il avec les lumières? Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-il arrivé aux lumières? Maman, je vais aller vérifier ça. Oui, vérifie le fusil. Oui, maman, j'y vais. Mais Prita, Shreshti, prends la torche et venez avec moi. Allons-y. Nous revenons très vite. Oui, allez, vas-y. Oui. Moi, je vais aller Attention, voir il fait de très ce côté. sombre. Écoutez, Samir, Karan, allez voir ce qui est arrivé, s'il vous plaît. T'inquiète pas, on va voir ça. Oui. Allez, viens. Bien. Il fait tellement chaud. Est-ce que tu vas bien, ma chérie? Ces gens sont vraiment stupides. Ils organisent une fête sans s'assurer qu'il y a un générateur. Je sais. Maman, je reviens tout de suite. Les filles, la boîte à fusibles est là. Allons voir. Faites attention à ne surtout pas tomber. La voilà. C'est ici. Mais maman, le fusible n'est plus du tout là. Mais comment c'est possible qu'il manque un fusible? Il doit sûrement être quelque part par terre. Utilise la torche pour le D'accord. chercher. Maman, je ne pense pas que cette personne ait simplement retiré le fusible. On dirait qu'elle l'a également emporté avec elle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Richab nous a offert ce contrat parce qu'il nous faisait totalement confiance pour ses fiançailles. Et maintenant, nous avons déçu tout le monde. Il a vraiment tout misé sur nous. Il aurait pu réserver une plus grande salle, mais il a réservé notre petite salle simplement pour nous aider. J'ai le pressentiment que quelqu'un nous a fait ça intentionnellement. Quelqu'un veut sûrement ruiner cette réception. Mais dis-moi, maman, qui pourrait faire une chose aussi malveillante? Ma tante? Était-ce votre brillante idée, ma tante? Avez-vous provoqué cela? Et qui d'autre? As-tu des doutes? Non, 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 pas du tout. Mais je dois dire que je suis très impressionnée. À l'heure actuelle, les gens se soucient simplement de ce qui est arrivé aux lumières. Et à quel point il fait chaud ici. Donc tout le monde voudra que les fiançailles se finissent rapidement pour partir. Je dois dire que vous savez vraiment comment faire d'une pierre deux coups. C'est vraiment merveilleux. Je vais me fiancer à Richab aujourd'hui. Et pour ce qui est de Prita, elle va redescendre de son piédestal. Parce que le pauvre Richab, il y a tellement d'invités importants ici ce soir qu'il va être très embarrassé. Tu as raison. Je suis Karina. Je ne me repose pas tant que je n'ai pas atteint mes objectifs. J'ai eu cette géniale idée de retirer ce fusible. Pauvre Richab, maintenant, il ne trouvera pas le temps de dire à Prita qu'il l'admire. Cette soirée entière va être ruinée maintenant. Le pauvre. Après tout ça, il n'aura pas le choix. Il sera obligé d'humilier Prita devant tout le monde. Mais que faire? Mais ma tante, si les lumières se rallument... Comment les rallumer? Il n'y a plus de fusible. Mais si jamais quelqu'un découvre, ma tante, que ce plan vient de vous, je vais dire que les gens savent très bien que vous n'aimez pas Prita. Es-tu folle, Charline? Dis-moi qui pourrait bien suspecter une tante de vouloir ruiner la fête de fiançailles de son cher neveu. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de vilaines tantes. Mais vilaine fille,
Tu as juste à attendre et contempler maintenant. Je pense que Sanju est le responsable. Il a retiré le fusible et il a dû le prendre avec lui et partir avec quelque part. Mais non, pas Sanju. Oh, quel intérêt on a de discuter de ça. S'il te plaît, cherche une solution à ce problème. Devons-nous appeler un électricien? Allons-y, appelons-en un. Mais non, Prita. Même si nous appelons un électricien maintenant, il ne sera là que dans 2 ou 3 heures, sûrement, mais pas avant ça. Comment est-ce que tout le monde va s'amuser sans électricité? Qu'allons-nous faire? Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Oui, nous avons découvert quel était le problème. Mais nous n'arrivons pas à trouver de solution pour résoudre ce problème. Mais ce n'est pas un souci. Dis-moi quel est le problème. Je vais trouver une solution. Eh bien, en fait, Karan, un fusible a disparu du panneau électrique. Et ça va être difficile de trouver un électricien à cette heure-là. Madame, vous habitez à proximité, n'est-ce pas? Oui. Alors, pouvons-nous utiliser le fusible de votre maison? Mais oui! Mais pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que tu n'es pas intelligent. Samy? Je suis désolé, je ne voulais vraiment pas dire ça. Je vais aller chercher le fusible. Samy, va vite avec elle. Elle pourrait avoir besoin de ton aide. Allez, vas-y vite, dépêche-toi. J'arrive de la réception et tous les invités sont un peu confus, vous savez. Au début, c'était la climatisation et maintenant la lumière. Oui, mais je ne sais pas comment nous allons pouvoir tout régler. Eh bien, tu peux venir danser avec moi? Quoi? Oui, toujours à la rescousse. Quand les gens s'ennuient, il y a toujours le Bollywood qui vient à la rescousse. Cela réjouit les gens et ça crée aussi une très bonne ambiance. De quoi parle-t-il? Je ne comprends pas pourquoi il parle de ça. Il vaudrait mieux que tu gardes tes suggestions pour toi, Karan. Laisse-moi te l'expliquer. Viens simplement avec moi, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Ce n'est pas une coupure de courant. En fait, tout cela fait partie du plan de Prita. Nous voulions surprendre mon frère avec une surprise romantique. Mais que dit Karan? Il y a pourtant eu une coupure de courant. Ma tante, pourquoi Karan ment-il, dites-moi? Vous avez bien retiré le fusible, n'est-ce pas? Oui, j'ai retiré le fusible. Mais je suis sûre que Prita reviendra avec une autre solution. Je pense qu'ils ont prévu une petite surprise. Oui. C'est super. Rishab n'est pas que mon grand frère. Il est aussi mon mentor. C'est mon ami et mon guide et aussi mon confident. Alors nous avons tous les deux préparé une surprise pour lui. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une petite histoire que seuls Rishab et Charlene connaissent. C'est à propos de leur histoire d'amour. Je vais vous raconter comment leur histoire d'amour a commencé. Et nous avons organisé cette surprise pour vous expliquer comment mon frère Rishab est tombé amoureux de Charlene. Bonsoir Charlene. Mais tout d'abord, ma grand-mère et celle de Prita doivent être vraiment fatiguées. Donc prenez une chaise, je vous en prie, car nous revenons dans 1 minute. Très bien. Ils ont inventé tout ça pour occuper les invités. Mais personne ne le saura. Mais je sais que cette histoire contient une vérité que moi seul je connais. Quand je suis tombé amoureux de Prita, tout le monde a pensé que j'étais amoureux de Charlene. Je me souviens du jour où j'ai réalisé que j'étais tombé amoureux de Prita. J'étais tellement heureux que tout le monde a pensé que j'étais amoureux de Charlene. Aujourd'hui, ils sont sur le point de présenter mon histoire d'amour avec Prita, mais tout le monde pensera encore que ça parle de Charlene et moi. Certainement pas, Salil. C'est la cérémonie de fiançailles de ma cousine. Et tu veux que j'auditionne un mannequin? Non, ce n'est pas possible. Comment oses-tu? Bon, très bien, quoi qu'il en soit. J'espère juste qu'elle sera dans le code vestimentaire de la soirée. Tout le monde en blanc. En blanc, t'as compris? Allô? Oui. Oh, maman, c'est toi? Oui, oui. Je suis ici pour rencontrer Monsieur Rishab Lutra pour sa demande en mariage. D'accord. Mouah.
किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। Puis-je t'aider à le retirer? Pourquoi? Ai-je sollicité ton aide, dis-moi? Est-ce que je ressemble à une pauvre demoiselle en détresse? Si tu veux le savoir, ce n'est pas le cas. Laisse-moi. Peu importe. Mais quel genre de garçon es-tu donc? J'ai refusé ton aide tout à l'heure parce que je ne voulais surtout pas te déranger. Mais apparemment, toi, tu préfères vraiment que je me débrouille seule. Shrishti, j'entends du bruit derrière moi. Parles-tu au fusible ou c'est à moi que tu parles? J'aimerais bien savoir. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Pourquoi pas? Et tu sais quoi? Tu devrais souvent utiliser ce ton lorsque tu me parles. Je l'aime bien. Habituellement, c'est ainsi que les filles gentilles et intelligentes parlent aux gens. Allez, dépêche-toi! Ah! Samir! Oh mon Dieu! Samir! Samir, ouvre les yeux, s'il te plaît! S'il te plaît, ouvre les yeux! Bon sang! Qu'est-il arrivé? Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Samir! Oh mon Dieu! On dirait bien que son cœur a arrêté de battre et qu'il est mort! Tu ne peux pas sentir mon cœur battre car mon cœur est à gauche. Tu as vérifié du mauvais côté. Allez, écarte-toi. Alors, ça va? Bon sang! Lève-toi! Lève-toi! Mais comment oses-tu? Tu faisais semblant pour me faire très peur, c'est ça? C'était une blague idiote! Et tu es devenu fou? Mais comment oses-tu? Comment oses-tu me faire ça? Détends-toi, détends-toi. S'il te plaît, calme-toi. Tu m'as déjà simulé un accident. Considère cela comme une vengeance. Nous sommes tous les deux quittes maintenant. Tu es complètement fou! Mais comment oses-tu? Mais comment oses-tu me faire ça? Contrôle-toi, calme-toi, ça suffit maintenant. Shrishti, calme-toi. Tu pourras m'en vouloir une prochaine fois. D'abord, laisse-moi prendre ce fusible. Mais arrête! Pourquoi me frappes-tu? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vais te battre jusqu'à la mort! As-tu seulement idée du stress que j'ai ressenti à ce moment-là? Quand je n'entendais pas du tout battre ton cœur? Tu sais, tu as vraiment perdu l'esprit. Il faut que tu te reprennes. Ta grande sœur est médecin. Donc tu devrais au moins savoir que le cœur humain se trouve du côté gauche du corps. Écoute, c'est de ta faute si tu as eu si peur. Alors maintenant, je dois brancher le fusible dans l'autre boîte. Non! C'est moi qui vais le brancher! Alors vas-y, d'accord. Mademoiselle, vous êtes un mannequin parfait. Un mannequin? En aucune façon. Mais moi, je suis Charline. Charline Khorana. Et je suis venue ici pour une demande en mariage. Je t'aime bien, Charline. C'est vrai. Rishab, dis-moi. Pensais-tu vraiment que Charline était une mannequin? Oui. Très bien. Au passage, Rishab, j'insiste vraiment pour que tu fasses cette danse avec Charline. Et n'ose pas me dire non. Qu'est-ce que tu regardes? Ne veux-tu donc pas écouter ta tante Karina, mon garçon? Tu devrais savoir, mon garçon, que les Ultras doivent toujours tous faire ce que dit Karina. N'ai-je pas raison? La fête n'est pas encore terminée. Et nous avons encore énormément de temps, ma tante. Je veux dire, maman. Bien sûr, mon enfant. La fête ne fait que commencer. Alors continuez de vous amuser. Charline, veux-tu bien m'épouser? Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Je n'ai jamais fait ma demande en mariage à Charline.
Tu vois, j'ai branché le fusible dans la boîte et les lumières se sont allumées. Quel bon travail, Shrishti, tu es vraiment formidable. Je vais aller tout de suite dire à notre grand ami Karan que j'ai tout fait toute seule. Il sera sûrement ravi d'entendre cela. Et il me permettra sûrement de prendre quelques photos avec lui. Ma chère Sarla, tout est incroyable avec les bougies que vous avez allumées. Elles étaient si jolies et c'était tellement romantique. C'était un spectacle merveilleux à voir et j'ai été complètement fascinée par toutes ces choses, vous savez. La star du cricket est devenue un grand danseur aujourd'hui apparemment. Merci beaucoup. Bon travail. Je suis tellement fière de toi. Merci. Surtout quand les lumières se sont éteintes, car nous pensions tous qu'il y avait une vraie panne avec le système électrique. Ah, Karan? Ah, eh bien, je voulais juste te dire merci beaucoup.